qu'on met. Il y a le temps qu'on met. Parce que quand tu la coupes, vous voyez par exemple là, il y a les dates. Le 10 juillet. Le 10 juillet. Quand on met le 10 juillet comme ça, on sait que le 10 août, par exemple, il va mettre bas. Bon, déjà, quand tu as sais que le 10 août, il va mettre bas. Quelques temps après, nous sommes le 3 aujourd'hui. Donc 5 jours avant le 5, on va mettre un nid ici dedans. Maintenant, à moins de 3 jours de sa mise bas, elle commence à enlever ses poils, elle entre dedans, elle arrange le nid, elle fait le lit, elle met les poils, elle arrange bien. Là où ça va les accueillir. Parce que les lapéraux vont naître sans poils, il leur faut la chaleur, il leur faut un endroit doux pour les accueillir. Parce qu'ils vont se réchauffer et il faut que le fond soit doux. Parce qu'il y a l'humidité, ils vont mourir le froid, l'hypothermie, ils n'ont pas de poils et puis ils n'ont rien pour se réchauffer. Ce n'est que leur corps, le lait de la mère, leur corps entre eux, et les poils là qui les réchauffent. Maintenant, quand elle met bas maintenant à l'intérieur, dès qu'elle a fini de mettre bas, elle enlève encore d'autres poils maintenant. Les poils du bas du ventre, elle enlève, elle fait le fond du nez avec ce mousse comme le coton. Maintenant, quand elle a mis bas, maintenant elle enlève les poils du dos et du derrière du pied. Elle les couvre avec pour faire la couverture. Dans le froid. Au fur et à mesure qu'eux ils restent dedans, quand eux ils restent dedans comme ça, au fur et à mesure qu'ils grandissent, les poils sortent et diminuent. Elle diminue elle-même les poils dans le nez. Quand les poils sont déjà bien sur eux, elle enlève tout. Elle les laisse. C'est comme ça. Donc moi, je n'encourage pas quelqu'un à se lancer dedans sans se faire former. C'est pas... Ouais, je suis même certain que je donne les formations théoriques, je les propose encore l'accompagnement. Oui. Je les propose encore l'accompagnement. Je les dis que... ça là, prier jusqu'à croire. Prier avec les deux. La Bible dit à la foi, il faut associer la science. Les gens ne restent que sur la foi seule. La foi, c'est pour créer les conditions. Pour créer les conditions d'opportunité. Maintenant, la science permet de pratiquer. C'est ça. C'est ce que j'expliquais hier à l'église. Je disais que nous, on a commis une erreur en tant que les pentecôtistes, les chrétiens. On a découvert la prière, on a cru que la prière va remplacer. Non! Il y a 7 choses qu'il faut associer à la foi avant d'être parfait. 7 choses. 7 choses. On dit à la fois, il faut à la fois à la science, à la tempérance. Il y a 7 choses. Sans les 7 étapes là bien maîtrisées, sache que tu seras un chrétien juste, t'as dit comme ça. Il y a une maman à Tougan, il y a une soeur à Tougan là, Tougan-Ville. Comme Tougan-Ville ressemble tout le village là, je confonds tous les deux. Tougan-Ville en partant vers la totale là. Oui. Elle élève les lapins depuis, elle n'a pas réussi, jamais. Ça meurt toujours, mortalité en désordre. Elle a dit que c'est la sorcellerie. Tout le temps, elle prie, elle fait tout, rien. C'est son frère qui reste maintenant donc à Yaoundé. Il dit que j'ai vu la vidéo d'un pasteur qui élève les lapins et qui donne des formations. Essaye de le contacter. C'est là où elle a dit que non, pour moi c'est la sorcellerie. Et donc, il m'a contacté lui-même, il m'a donné son numéro, il a appelé, je suis allé là-bas. Quand je suis d'abord arrivé, j'ai regardé les loges comme ça, j'ai dit tu peux rien avoir ici. Il regarde d'abord la maison, il dit que tu vois la maison où tu es en train d'élever là, il dit oui, il dit tu peux rien avoir ici. Le vent ne circule pas. Le lapin va mourir de coryza d'abord. Ça ne circule pas, le vent doit circuler. Tu as mis dans une maison fermée, il n'y a pas de fenêtre, rien. Il n'y a que la porte où toi-même tu entres. Il faut la fenêtre ici. On a créé la fenêtre. Il a dit maintenant les conditions sont remplies. L'air va entrer par la porte et sortir par la fenêtre. Les odeurs des urines de lapin vont sortir, vont respirer l'air pur. La poussière ne va pas s'entasser dedans. C'est déjà une bonne chose. Donc, ils sont là dans une bonne condition. Maintenant, le clapier n'est pas adapté. Le crotte ne passe pas. Et si tu veux rester avec ça, tu auras trop de travail. Elle a changé le clapier. Maintenant, je lui dis que bon, ton aliment, fais-moi voir ton aliment. Et mon aliment, c'est l'aliment des poules qu'elle donne la tête. Voilà le premier problème. L'aliment du lapin a beaucoup de paille. Et ça change en fonction de son âge. Il y a les formules adaptées au lapin. Ça doit être digeste. Je lui dis que montre-moi la mangeoire de ton lapin. Elle avait mis une grosse boîte à l'intérieur comme ça. C'était plein. Le lapin mange à tout moment. Il dit, tu vois le ventre de celui-là? Il dit, oui. Il dit, c'est le ballonnement, il va mourir. Le lapin a l'heure qu'il va manger et on ne rate pas. Donc si on le sait à 6 heures, on décide qu'on le sait chaque matin à 6 heures, tous les matins à 6 heures, on le sait et on le laisse. Mais ce que je dis toujours aux gens, c'est que le lapin est comme la souris, il mange plus la nuit. Il est en activité plus la nuit. Et en journée, il dort, vous les voyez coucher là. C'est en journée qu'il se repose, il dort. La nuit, maintenant, il mange. Quand la nuit va arriver, ils seront debout. S'ils vont faire les bruits chez la nourriture. Maintenant, ils mangent la nuit.
Et l'aliment du lapin ne doit pas traverser 12 heures. Ça peut finir avant 12 heures. Mais quand ça traverse à 12 heures, il aura les problèmes. Donc quand tu mets l'aliment, le matin, quand tu as mis à 18 heures, si le matin à 6 heures, tu viens, tu trouves le reste, diminue la quantité. Et si tu diminues la quantité, tu vois, il ne mange pas tout, il y a tout le reste. Regarde la qualité de l'aliment. C'est parce que c'est un problème qui vient déjà. Donc son aliment ne traverse pas